Retour sur le plateau des nouveaux défis pour s'intéresser à présent à ces industries qui investissent et innovent en dépit de la crise. C'est le cas par exemple chez SPHB à Saint-Pierre qui vient de rénover et relooker complètement sa marque Corbeil d'Or. Vous allez le voir, un ancrage de plus en plus local, un renforcement de partenariat avec les producteurs locaux. Ça se passe à Saint-Pierre. Aujourd'hui, nous faisons la préparation de la mailleuse citron gingembre. En fait, c'est l'atelier sauce ici qui consiste à réaliser pas mal de recettes. Sur cette même ligne de fabrication, on peut fabriquer de la ketchup, la mayonnaise standard et la mayonnaise citron gingembre, la combava, et ainsi aussi les rogailles d'acatine. Et une nouveauté, la sauce barbecue cette année qu'on a lancé le projet. C'est le nouveau hit produit de marque locale de sauce et de condiments Corbeil d'Or. La mayonnaise citron combava a séduit les consommateurs dès son lancement fin 2019. Une recette qui ne doit rien au hasard. Il aura fallu pas moins de 3 ans d'études et de tests organoleptiques pour développer la gamme de nouvelles sauces aux saveurs adaptées au goût réunionnais. L'étude, elle prend beaucoup de temps. Comme vous avez constaté, ça nous a pris 3 ans avant de développer les nouvelles recettes. Parce qu'en fait, il y a pas mal d'essais. On travaillait avec Ipsos, donc il y avait un panel de consommateurs externes et on faisait déguster les mayonnaises des concurrents et notre proposition de recettes et voir comment on aurait pu justement améliorer ces recettes. Citron, gingembre ou encore combava ont ainsi fait leur entrée l'an dernier dans les sauces de la marque phare de la société SPHB. Un renforcement de l'ancrage local jusqu'au niveau des sources d'approvisionnement. Nous avons mis en place des circuits plus courts. Concrètement, nous nous approvisionnons localement en pulpe de tomates, en œufs frais pays, en jus de citron pays. Et cela s'inscrit parfaitement dans notre stratégie responsabilité sociétale d'entreprise. Autre révélation de l'enquête consommateur, la volonté de packaging plus moderne et plus pratique, avec des dosages plus précis. Le système squeeze plébiscité lors des tests consommateurs, il a été développé ici en interne. On a commencé à fabriquer notre en maquette 3D, directement la bouteille, avec tous les flacons différents, toutes les tailles. Alors, le grand format, le moyen format et le petit format. C'est vraiment des bouteilles qui sont faites spécialement pour l'île de la Réunion, pour nos produits à nous. On a des micro-billes de PET qu'on mélange avec un colorant. On forme la préforme, qu'on souffle pour avoir la bouteille à la finale. En fonction du produit, on aura une couleur différente. Le ketchup en rouge, la mayonnaise en beige, donc voilà. L'ancienne souffleuse de préforme a été adaptée au nouveau moule pour la marque Corbeil d'Or. Elle permet désormais de fabriquer les contenants sur place. Le convoyeur associé dispatche automatiquement les formats squeeze dans un silo de stockage qui alimente directement la ligne de production. Un détail qui n'en est pas un en termes de responsabilité sociétale de l'entreprise, le maître mot ici chez SPHB. Il n'y a plus d'apport de bouteilles, il y a l'apport de préforme. C'est un coût aussi écologique. De simple raison, c'est qu'on apportait, je crois que 5 ou 6 containers de bouteilles avant. Là, c'est une dizaine de sacs de PET tous les 6 mois, tous les 1 an environ. Donc voilà. Tout simplement, c'est l'impact carbone qui sera moins grand. On a beaucoup moins de containers qui vont arriver à La Réunion. Alors on va juste ramener le PET, où ça prend beaucoup moins de place, donc il y aura beaucoup moins de containers. Avant d'en arriver là, il aura fallu réaménager totalement l'espace de production et de conditionnement pour accueillir la nouvelle machine et son convoyeur. Nom de code du projet, Pitaya. Avant, on avait une seule capsuleuse ou une seule boucheuse. Elle était plus petite et là, le fait d'avoir agrandi la ligne, il y a plus de charge de travail et aussi, on a un gain en production aussi. Les grands travaux se sont faits en collaboration avec l'équipe. Chacun a pu participer à l'aménagement en fonction de ses besoins et de ses contraintes pour chaque poste de travail. Le projet Pitaya a été conçu quelque part par la direction, mais l'équipe Atelier Sauce et l'équipe La Maintenance s'est beaucoup investi pour avoir ce résultat final en fait. Vu qu'avant, on faisait tout dans cet même espace, on a fait en sorte de faire le surconditionnement uniquement de l'autre côté et cette partie-là que de la préparation. Comme ça, il n'y a pas d'entrée de matière, de sortie de matière. L'équipe a été en soutien avec la maintenance. On a commencé depuis le convoyeur jusqu'à la bout de chaîne. C'est pour ça qu'on a fait des trous dans les cloisons pour pouvoir insérer les convoyeurs. On a filtré les propres systèmes, c'est-à-dire
que ce soit les réglages de la hauteur, pour nous avoir une hauteur relativement assez correcte, que ce soit pour la sécurité de nous-mêmes avant tout et la sécurité des autres aussi. On a quasiment bien pensé, voilà, il y a encore des améliorations à faire, mais ça viendra petit à petit. Ça a été une bonne expérience au final pour nous, d'avoir apporté cette touche personnelle, donc forcément c'est bien. La nouveauté aussi pour nous, ça a été d'avoir investi dans une fumeuse semi-automatique. On met les packs à l'entrée et on les récupère uniquement à la fin, alors qu'avant, on devait tout faire quasiment manuellement en fait. L'automatisation aura amélioré l'ergonomie de travail pour les équipes tout en maintenant l'effectif de l'entreprise. Elle aura demandé un investissement conséquent, effectué sur fonds propres par SPHB. L'investissement de 376 000 € dans notre outil de production a eu plusieurs bénéfices. Alors, tout d'abord, une plus grande ergonomie des postes de travail qui a accru la sécurité pour nos salariés. La sécurité est une priorité de SPHB, de ses maisons mères, le Sieur et le groupe Avril. Ça a permis aussi, bien évidemment, de développer l'emploi indirect grâce au sourcing d'ingrédients pays, mais aussi d'accroître la production et la transformation locale grâce à la fabrication en local de nos préformes et au soufflage de nos packaging qui permet en fait de limiter l'importation d'emballages vides sur la Réunion. Et puis bien sûr la modernisation de notre atelier de condiments a été aussi important face aux recommandations de l'IFS, notre organisme certificateur. Notre principale démarche de responsabilité sociétale d'entreprise, c'est d'être engagé dans le territoire et dans la transformation locale qui génère bien évidemment des emplois sur l'île de la Réunion. Actuellement classée 2e marque en mayonnaise et 3e marque préférée des consommateurs de ketchup dans les GMS, Corbeil d'Or se positionne comme un sérieux concurrent des marques d'importation.